Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là on va être en week-end. Enfin, moi je suis en week-end, donc je vais mettre les vidéos ce samedi. Euh, et ouais, je vais essayer de toutes les faire dans le week-end, celles qui me restent. Vous pouvez déjà en retrouver sur ma chaîne. Je vais les mettre au fur et à mesure. Mais bon, voilà, j'en ai déjà, je crois, 4 ou 5 de faites, donc vous pouvez les retrouver déjà sur ma chaîne. Alors, je vous rappelle donc que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus, Vénus étant la planète de l'amour. Peut-être que ça vous parlera un peu plus. Donc là, on va faire donc du coup les cancers. Et ce sont des guidances, enfin c'est une guidance sur le relationnel et le sentimental. Si j'ai le temps, j'en ferai d'autres sur tous les sujets. Mais bon, là, je sais que vous aimez bien le sentimental. Donc du coup, je fais sur le sentimental. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont laissé des messages. Merci à vous, vous êtes des amours. Merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent à me suivre, qui continuent à me laisser des messages, etc. Merci beaucoup à vous. Allez, on commence tout de suite. Donc du coup, pour les cancers, on va commencer avec l'oracle E. S'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? Allez, pour savoir un petit peu pour ce mois de novembre. Cancer qui est un signe d'eau, bien évidemment. Allez, une carte s'il vous plaît mes guides pour les signes d'eau. Ah, les cancers n'ont pas envie de parler. On me dit chuchoter. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas. On me dit chuchoter. Allez, merci. On me dit petit bobo, regardez. Vous avez des petits bobos. Bon, après c'est des petits bobos. Le 9 et le 2, ça fait 11. Et le 11, c'est le numéro des flammes jumelles. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, je vais juste vous lire, donc du coup, petit bobo. Mais c'est rien de grave, hein, les petits bobos, ça se soigne très rapidement. Entendez-vous la voix de Bob Marley en fond sonore? Même si vous avez l'impression qu'un problème physique vous freine en ce moment, comme il le dit dans sa chanson, tout finira par aller bien. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, un temps de renaissance. Reculez d'un pas, détendez-vous et accueillez le pouvoir régénérateur de l'univers. On vous demande donc, du coup peut-être de baisser un peu la cadence. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le travail. Et là, on vous dit de prendre du temps pour vous, peut-être pour votre famille, pour votre partenaire, pour vos enfants. Voilà, on vous dit quand même voilà, hein, on peut pas tout le temps travailler comme un acharné, on peut pas tout le temps, voilà. Là, on va rentrer dans l'automne, on va rentrer dans l'hiver, et bon, voilà, il faut un petit peu plus penser à soi. Si vous pouvez manger, comme il dit, 5 fruits et légumes, c'est pas ça, mais manger peut-être un petit peu des fruits justement pour avoir les vitamines pour cet hiver, la vitamine C, pour moins tomber malade, etc. Voilà, vous pouvez faire comme ça aussi, hein. Donc voilà, peut-être certains ont un petit rhume, peut-être certains ont, voilà. Mais rien de grave. Pensez juste à vous. Allez, on est parti. On va prendre. On va prendre l'oracle G. Allez, c'est parti, mon guide, avec l'oracle G. Vous voyez, on a besoin de faire l'oracle E. Maintenant, on fait l'oracle G. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, mais non, on me dit timide. Mais je sais pas ce que vous avez, les cancers chuchotés, timides. Je sais pas. Vous avez envie de dire des choses. Envie de dire des choses, peut-être même de déclarer des choses. Et en fait, on me dit, vous voulez chuchoter dans la tête. Peut-être, vous savez, c'est comme quand on répète une scène de théâtre ou un truc comme ça. En fait, vous êtes en train de vous dire mentalement ce que vous allez dire à la personne, en fait.
Ça me fait ça, en fait. Vous chuchotez dans votre tête, vous vous dites là, vous voyez. Des fois, on pense tellement fort que les autres entendent, hein, vous savez. Attention. Allez, est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Alors, pour l'instant, il y a un peu de blocage, il n'y a rien. Ça arrive, il n'y a pas de... C'est ni bien ni mal, c'est juste, il n'y a rien, on va rentrer dans l'hiver, vous voyez, c'est un peu le désert, il y a absolument rien qui pousse là-dessus, l'arbre a perdu ses feuilles, vous êtes un petit peu comme ça, vous êtes un petit peu perdu, un petit peu... alors je ne connais pas encore votre situation, on va voir un petit peu, mais vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop où vous allez. Vous voyez, vous avancez doucement, mais voilà, vers une direction, mais en fait, vous savez même pas ce que j'allais dire. Vous savez même pas dans quelle direction vous voulez aller. Vous êtes, ouais, je vous sens perdu, je vous sens las aussi, las de telle ou telle situation. Je vous sens blasé. Ouais, c'est ça, blasé, blasé. Vous avez plus envie, regardez. Ouais, vous êtes vraiment, c'est vraiment la sécheresse. Il y a rien, c'est aride, il y a vraiment rien quoi. Franchement, c'est bon. On a, après ça peut être vous, hein, comme la femme en face de vous, on parle d'une femme brune, ça peut être une femme brune, une femme blonde, voilà, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et allez, encore une carte s'il vous plaît mes guides, pour les cancers. Ouais, plan-plan, dit plan-plan, fatigué, voilà. Peut-être que certains n'ont pas pris de vacances cet été, et que là, vous en avez un petit peu marre, c'est possible aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte encore. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Pour les cancers. Ouais, non, mais quand je dis une, regardez. Non, une, s'il vous plaît, mes guides. Une. Ok. Eh ben, on va en prendre deux. Oh, regardez, magnifique. Il y a un cadeau qui arrive. Alors, un cadeau, ça peut être un cadeau matériel, comme un cadeau de la vie, une bonne nouvelle. Ça va vous mettre du baume au cœur. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Oh, magnifique. Un cadeau, c'est magnifique. Alors, voyez, là, c'était l'automne. C'était comme là, voyez, là, ça perdait les feuilles. Et là, il n'y a plus de feuilles. Donc, du coup, vous êtes comme ça. Vous êtes... Ah, d'accord, ok. Vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de... Peut-être de laisser des choses du passé. Ça peut être, entre guillemets, des personnes que vous quittez. Ça peut être aussi des situations. Voilà, vous êtes en train de... comment dire, on me dit aussi hiberner, vous voyez, vous êtes en train d'hiberner, vous êtes en train de... Prenez soin de vous, hein, surtout. De faire le point. Vous voyez, vous êtes en train de lâcher des choses. Hein. De toute façon, vous êtes en train de lâcher des situations, des choses dont vous n'avez plus besoin, tout simplement. Hein. Parce que ça, et c'est le bon moment, l'automne, justement, pour se défaire de tout ça. Il y a des choses dont vous n'avez plus besoin, que vous êtes en train vous êtes en train de vous en débarrasser. Et là, on a la colombe, on a la paix. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ce nettoyage, vous allez retrouver la paix, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus léger. Mais vraiment, vous allez être, beaucoup mieux. Hein. Allez, on va prendre celui-ci. Je crois que c'est l'oracle de la Sibylle, mais je sais pas trop, parce que il n'y avait pas la boîte, en fait. Donc, comme il n'y a rien marqué dessus, je ne sais pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces cancers? On va leur mettre un petit peu du baume au cœur et... Hop là! Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le voleur. Bon, ouais, vous êtes pas bien, hein. Vous vous sentez... mais légèrement, mais je dirais un peu abandonné, un peu trahi, un peu laissé pour compte, on me dit. Je vous sens seul. C'est même pas d'être volé ou vous que vous voliez. Moi, cette carte, je la ressens là. Vous vous sentez seul, en fait. Vous vous sentez seul. Vous avez peut-être ce qu'il faut. Hein. Peut-être que vous avez ce qu'il faut pour vivre. Vous avez une belle maison, une belle voiture, un super travail. Mais vous êtes seul. Vous êtes tout seul avec... vous savez, un peu comme dans le film L'Avare avec Louis de Funès, là. Vous allez enterrer votre petite cassette dans le jardin, mais en fait, vous êtes seul. Qu'est-ce qui vous manque, hein? Voilà, en dos d'élec, qu'on l'a. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour dans votre cœur. Donc, écoutez, c'est peut-être pour des personnes qui sont célibataires ou des personnes qui se sont séparées peut-être récemment et vous vous sentez seul. Ou alors, c'est tout simplement aussi, on me dit, hein, que vous êtes en couple,
mais dans ce couple, bah, vous vous sentez seul. C'est fort possible, hein, parce que, enfin, moi j'en vois, il y a des personnes qui vivent ensemble et en fait ils sont seuls, hein. Malgré qu'ils ont un partenaire, des enfants, etc., bah, ils sont quand même seuls dans leur vie, hein. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut penser en fait, hein. On a le piège. Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. Vous vous sentez piégé, vous êtes seul. Je vous dis, hein, que vous soyez célibataire, alors, bon, là, vous allez vous sentir seul, bien évidemment. Mais si vous êtes en couple, c'est comme ça. En fait, vous êtes entouré de personnes, mais c'est comme si vous étiez seul. Donc, comme je vous dis, hein, vous avez peut-être ce qu'il faut pour vivre, hein, de l'argent, etc. Vous manquez de rien. Vous êtes dans une jolie cage dorée, tout en or, massif, magnifique. Elle brille, elle est superbe. Mais vous êtes comme ça, vous êtes seul. Vous voyez, lui, on voit qu'il a des choses dans les mains, mais il est seul. Là, vous vous sentez pris au piège. Vous voyez cet oiseau, vous voyez, qui s'envole, qui est libre, mais vous êtes dans votre cage dorée. Alors, vous avez quand même sûrement une porte que vous pouvez ouvrir, mais est-ce que vous allez la prendre, cette porte? Est-ce que vous allez vraiment l'ouvrir et puis partir? Ou est-ce que vous allez rester comme ça? Là, posez-vous la question, est-ce que vous allez rester comme ça? Parce que là, pour l'instant, ben, vous êtes, voilà, vous avez, voilà, vous êtes vraiment comme s'il n'y avait plus rien qui vous intéressait, vous avez tout, en fait. Je pense que ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont pas de, qui sont pas à la rue, enfin, pas à la rue, mais je veux dire, euh, vous avez quand même un minimum de confort, mais ben, vous trouvez pas, alors ça peut être une femme aussi, vous savez, un homme ou une femme, mais voilà, il vous manque l'amour, il vous manque des choses, hein. Alors, en dos de deck, j'ai la partie de campagne. Mais peut-être que ça vous demande justement d'aller vous aérer, peut-être de prendre un week-end, peut-être de... même si vous partez tout seul, même si vous avez la famille, peut-être prenez du temps pour vous, prenez une journée, prenez... non, il y en a trop, j'en voudrais une. Prenez du temps pour vous, allez à la campagne, je sais pas, allez à la pêche, enfin je sais pas, faites un truc qui vous plaît en fait. Mais même si vous le faites tout seul, hein, faites un truc dont vous avez envie et qui vous plaît. Ouais, regardez, rentier. Vous voyez, c'est ça, hein. Peut-être il y en a même qui sont rentiers carrément et qui n'ont pas de travail, ils sont... mais voilà, c'est ça. En fait, vous êtes... voyez, vous avez ce qu'il faut, comme ce monsieur, il est bien dodu, il doit avoir l'argent qu'il faut pour vivre, il n'a pas besoin donc de travailler parce qu'il est rentier, mais, comme vous voyez, il est seul, il a quoi? Ah, ouais, parce que ces cartes, c'est pas longtemps que je les ai aussi. Euh, il est un peu mal fait, on dirait un chat, mais bah, sûr, un chat, un chien. Vous voyez, mais il est tout seul. Il est bien gros, il est bien gras, il a tout ce qu'il faut, mais bah, il est tout seul, hein. Encore une fois, hein. Vous voyez, à chaque fois, c'est une personne qui est toute seule. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment, 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 ça s'adresse vraiment aux personnes qui se sentent vraiment seules, hein. Même si elles sont accompagnées, c'est vraiment des personnes qui sont seules, hein. Et en dos de deck, regardez, j'ai le déplaisir. Les contrariétés, oui, ça vous contrarie, bien évidemment que ça vous contrarie dans cet état-là, pardon. C'est ça les petits bobos, c'est un petit peu dans le mental en fait, hein, dans le mental, hein. Mais pour moi, vous voyez, les trois personnages sont seuls, hein. Franchement, il y en a deux. Bon, ok, je vais les prendre. Alors, en dos de deck, j'ai des révélations importantes. Il y a vraiment des choses à dire, je pense. Donc là, c'est le consultant. Donc, vous voyez, là, c'est un homme. Là, on a une femme. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Et on a là la femme coléreuse. Donc, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. En fait, je pense que vous êtes en colère, mais vous êtes tout simplement en colère contre vous-même. Je pense vraiment que c'est ça. Vous êtes vraiment en colère contre vous-même, peut-être de vous laisser aller, parce que peut-être certains comme ce monsieur-là, vous avez pris 10 kilos, ou vous êtes trop stressé, trop dans votre tête, trop, vous voyez, trop à travailler, trop, je sais pas. Mais vous êtes pas, en fait, vous êtes tout simplement pas bien dans votre peau, hein. Vous êtes tout simplement pas bien dans votre peau, que vous soyez un homme ou une femme, et en fait vous dites c'est un peu mais personne ne m'aimera jamais, personne ne voudra de moi, personne voilà, mais non, essayez de vous pousser, essayez de, peu importe, mais essayez de reprendre du poil de la bête et de vraiment de faire le point, comme je vous dis, hein. Faites le point sur vous-même. Si vous pouvez partir, si vous partez qu'une après-midi, partez qu'une après-midi. Si vous pouvez partir une journée, un week-end, mais prenez, même si vous partez avec des amis, hein, partez avec, si vous êtes avec vos potes, hommes ou femmes, peu importe, mais faites quelque chose
que vous avez envie qui vous fasse plaisir. Vous avez besoin de vous remonter, vous avez besoin de cette énergie et peut-être que oui, vous avez besoin peut-être de passer un week-end avec votre meilleur ami ou avec votre bande de potes. Vous voyez un petit peu, essayez de faire quelque chose vraiment qui vous plaît tout simplement. Allez, on continue, on va prendre le Magic Luna Witch. C'est le jeu que je viens de recevoir aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que fait Magic Luna. Hein. J'ai déjà celui-là, le Magic Luna qu'on va faire juste après. Et je viens donc d'acquérir celui-là et j'aime bien. Donc du coup, il est tout neuf. On va voir si il nous parle. Hop là. Hop là. Bon, on a la clinique. Hop, la clinique, l'hôpital. Ouais, vous êtes vraiment... je pense que ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont... Ouais, comme je dis, hein, qui sont pas bien dans... Qui sont pas bien dans leur peau. Hein. Franchement... ouais, vous êtes blasé, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé mentalement quand même. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des choses à lâcher, il y a vraiment des choses next, enfin vraiment laisser son passé de côté. Il y a vraiment des choses qu'il faut que vous lâchiez. Hein. Alors je pense aussi que on me dit ça va être difficile pour certaines personnes de lâcher. Parce que peut-être certaines personnes va falloir qu'ils se séparent, vous voyez. Alors ça peut être séparé de son conjoint, séparé par rapport à une situation, séparé d'un travail. Il y a quand même quelque chose de lourd, mais il vous faut du renouveau, il vous faut du changement. Et là, c'est le moment, je pense que l'automne, c'est le moment justement de se débarrasser de tout ça pour bien redémarrer cet hiver, bien redémarrer en ce début d'année. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Donc, sur la femme, sur le piège. Merci beaucoup. J'en ai deux. Ok. J'ai le restaurant. Écoutez, certains peut-être ont envie justement, peut-être avec des potes, avec une amie, peu importe, peut-être que c'est ça la sortie qui vous ferait du bien. C'est peut-être justement d'aller passer du temps avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous aimez, la compagnie. Peut-être au restaurant. Hein, ça peut être au restaurant. Là, c'est le restaurant. Ça peut être au cinéma. Ça peut être, voyez un petit peu. Voilà. Mais je pense que vous avez besoin d'un moment, mais pour discuter avec la personne. Hein. Vous voyez, on les voit, ces deux-là, ils sont comme ça, ils se regardent, mais là, c'est vraiment besoin de conseils, besoin de qu'on vous épaule, besoin de lâcher un peu aussi votre stress, etc. Et de parler, de toute façon, ça fait du bien. Et si vous n'arrivez pas à parler vraiment, vous n'arrivez pas, et que vous avez simplement envie de partir... comme je sais pas, pêcher ou dessiner ou machin, ou je sais pas, partir dans la nature mais seul, prenez un papier, prenez un crayon et notez ce qui va pas, notez voyez tout ça, et rien que de les écrire déjà ça va vous alléger, et c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Hein. Et on a le contrat officiel. Donc le contrat officiel, comme je vous disais, il y a peut-être qui sont mariés, peut-être voilà, il y a quelque chose d'officiel. Donc peut-être que vous vivez avec la personne et puis vous devez la quitter, peut-être c'est un travail que vous devez quitter. Bon là on est quand même dans le sentimental, hein. Donc après vous êtes peut-être paxé ou voilà, c'est c'est plus dans ce sens-là en fait. Hein. C'est les personnes qui sont déjà en couple, etc. Ou je sais pas, on me dit achat de maison. Je sais pas si ça parlera à certains. Achat de maison ou vente de maison, un contrat à signer. Peut-être que vous vous séparez et que du coup il y a il y a la vente de la maison, des papiers immobiliers, je sais pas, un acte d'achat. Bon, peut-être que ça va pas être une maison, ça va être par rapport à une voiture. Il y a quelque chose de avec un acte, on me dit. Un de deck, on a l'hiver, la stagnation. Ouais, pour l'instant vous stagnez, on dit procrastiner. En fait, vous avez envie de rien. En fait, voilà, c'est ça. Vous avez envie de rien. Vous avez des choses à faire, vous avez des situations à régler, etc. Mais là, vous n'êtes pas motivé du tout. C'est pour ça, sortez, allez au resto avec des amis, essayez de parler. Et même si vous n'avez pas envie de parler, que vous allez au resto avec des amis, mais c'est simplement le moment que vous allez passer avec eux, avec ces personnes que vous aimez, qui vont vous faire du bien, tout simplement. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais juste une carte sur la paix, la femme coléreuse et le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Juste une. Allez. Ouais, allez, merci beaucoup, mes guides. Alors, comme je ne les connais pas trop, toutes ces cartes,
La rupture, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, il y en a quand même que, bah, qui vont se séparer ou qui sont déjà séparés. Mais et en deux de deck, j'ai pleuré, hein. Ça vous touche, hein, ça vous touche quand même. Alors peut-être que vous êtes encore amoureux, amoureuse de la personne en face. Euh, Après, on voit que quand même, elle est en colère, hein. Donc c'est plus de l'amour, c'est peut-être même de la haine. Mais bon, ça nous parle du coup de rupture, hein. C'est pour ça qu'il y a la colère. Je pense que là, on voit que vous voyez, elle a cassé la chaise, cette femme. Donc vous avez un homme ou une femme, hein. Euh, et là, elle déchire carrément le contrat de mariage. Donc du coup, le contrat du Pax, le contrat, on ne vit plus ensemble, ou peu importe. C'est vraiment, et oui, vous êtes bien peiné, hein. Ça vous rend vraiment très triste, hein. Voyez, vous avez besoin d'une trêve, hein. Vous avez vraiment besoin d'une trêve, hein. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, hein. Voyez, sur cette image, oups là, pardon. Vous avez de l'eau, hein, voyez. Allez au bord de l'eau. Si vous pouvez aller au bord de mer, au bord d'un lac, au bord de l'eau. Bon, vous baignez, c'est peut-être un peu limite là, mais peut-être baignez-vous que les pieds, voyez, ou voilà, ça va vous faire du bien. L'eau de mer, ça serait le top. Mais bon, si vous pouvez pas, essayez de vous baigner que les pieds, quoi, par exemple, hein. Mais essayez de faire quelque chose comme ça qui, euh, qui va vous apaiser, en fait, hein. Et je vous dis, hein, l'eau de mer, c'est quelque chose qui apaise vraiment. Et si vous pouvez aller vraiment vers la mer, ça serait mieux. Allez, juste je bois un coup, excusez-moi. Allez, on continue. Donc, je continue avec le Magic Luna, mais celui-là, bah, c'est le Magic Luna, le normal. Je crois que c'est le premier qu'elle ait fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation pour les cancers? Merci beaucoup. Oh, regardez, il y a le soleil qui revient, vous le voyez? Il y a le soleil qui revient, il y a les solutions qui vont être trouvées. Il y a l'été, c'est le moment aussi de la récolte, que ce soit des fruits, des légumes, c'est le moment qui mûrit. Donc, vous voyez, vous allez aller mieux. Vous n'êtes pas bien pour l'instant, mais vous allez aller mieux, hein. Regardez, il y en a qui vont être dans la séduction, qui vont charmer. Et vous allez reprendre du poil de la bête, on me dit, et vous allez reprendre votre pouvoir, en fait. Et on me dit évitable. Donc, il y a des choses qui vont être évitables. Moi, je vous dirais plus évitable. C'est surtout essayer d'être moins dans la colère, d'être dans la colère au fond de vous, parce que vous avez quand même de la colère en vous et pour vous, en fait, hein. Donc essayez ouais, de pas trop ressasser ça, pas trop, voyez, être dans le mental, en fait, hein. Et ça, vous voyez, vous avez le restaurant, et là on voit les gens qui jouent, donc bah, faites une partie de ballon, faites une partie de foot si vous êtes un homme avec vos potes, quoique les femmes aussi, hein. Mais voilà, faites quelque chose quand même pour vous alléger, hein. Ça va vous faire un grand bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus, de plus, pardon? Allez, sur ce contrat, est-ce qu'on peut me donner une carte? Merci. Ah, mais décidément, elle tombe. Bon, bah écoutez, le contrat sur le contrat. Il y a vraiment une histoire comme ça, hein. Vous me direz dans vos commentaires si ça s'agit d'une voiture, d'une maison, s'il y a. Mais après, ça peut être une rupture de ce contrat, donc de un divorce, quoi, hein, ou une séparation ou quelque chose. Mais il y a vraiment cette histoire de. Ouais, regardez. Ouais. Et là, j'ai le désespoir et la tristesse. Ok, ok, ok. Je vais la mettre là. Ouais. Comme ça, j'ai les quatre. J'ai l'enfant, écoutez votre enfant intérieur, écoutez la petite voix que vous avez à l'intérieur, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Ouais, je ressens vraiment que ça, mais vraiment, hein, là j'ai comme une petite angoisse. Il y a des gens qui vont être vraiment, qui sont vraiment touchés, qui se demandent, mais comment j'ai fait comment j'ai pu en arriver là? Pourquoi j'ai pas vu ça avant? Pourquoi j'ai pas réagi avant? Que vous soyez un homme ou une femme, attention, hein. Pourquoi j'ai pas pu, mais à quel moment il y a eu ça et puis en fait, là je pense que ça s'adresse aussi aux personnes qui a pas de retour possible, hein.
que ça soit vous de votre côté ou vous savez que les énergies sont interchangeables, ça peut être vous comme la personne qui est en face de vous. En fait, ça dit que, en fait, on me dit, hein, il n'y a pas de retour possible. Pas de retour de possible et ça vous peine. Alors que ça soit vous ou que ce soit la personne en face, il y a quand même beaucoup de peine, il y a beaucoup de chagrin. C'est lourd à porter. Hein. Ouais. Et je dis, hein, la personne, elle est pas bien. Alors que ce soit vous, que ce soit la personne en face, c'est vraiment, c'est lourd, et c'est difficile. C'est un peu, on me dit, mais c'est pas ça, mais on me dit un peu une vie gâchée. En fait, ça aurait pu, ça aurait pu, mais il y a une des deux personnes qui a pas vu, qui a pas vu les alertes, parce que quand c'est une séparation comme ça, avant, ben, surtout quand on s'aime, quand on a des enfants, il y a toujours des petits moments où il y a des alertes. On fait comprendre à l'autre, et puis l'autre, ou il comprend pas. C'est surtout un manque aussi de communication, mais c'est ça, vous voyez, il y a toujours des petites alertes. On essaye toujours de faire passer un message, et puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Et là, en fait, ben, du coup, il n'y a plus de retour en arrière. Et là, ben, si vous n'êtes pas encore séparés, ben, il va y avoir la séparation, hein, les cancers. Pour moi, il va y avoir séparation. Mais ça va être quand même douloureux. Hein. Après que peut-être que vous avez aussi par rapport à des enfants, mais déjà le couple en lui-même, ça va être difficile. Hein. Parce qu'il y a un certain attachement, même s'il n'y a plus d'amour d'un côté ou même des deux côtés, mais il y a quand même ce petit lien, cet attachement, ces années qu'on a vécues ensemble. Vous voyez, il y a quand même ce petit truc qui, voilà. Mais là, mais après, une fois que la flamme, pardon, elle est presque éteinte, ben là, vous en êtes là en fait. Hein. Et là, il suffit juste d'un petit courant d'air et pour moi, il va y avoir rupture. Hein. Pour moi, il va y avoir rupture. Allez, on continue. On va prendre. Je sais pas combien. Parce qu'à chaque fois, je dis je fais pas longtemps, mais. Ah oui, quand même, ça fait beaucoup. Allez, on va prendre un dernier petit conseil du monde angélique avec ces cartes-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je vais toujours faire des guidances de 15-20 minutes. Puis en fait, il y a pas mal de choses. Bon, allez. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus ou peu importe, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter par le mail qui est en dessous la vidéo. Je serai bien sûr à votre écoute. Allez, hop, hop, elle est ici. C'est l'avantage. Et on a le contact. Bon, bah écoutez, vous voyez, je vous disais, là je vais vous parler de restaurant et qu'il fallait sortir avec vos amis. Vous voyez, on a le contact. Alors, on a l'avantage. Ça nous dit, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Bah, écoutez, je vous dis, hein, sortez avec un ami, sortez ou avec des potes, ou il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous conseiller, ou peut-être si vous sortez avec des potes et puis il y a des personnes que vous n'allez pas connaître, et puis bon, vous savez, c'est toutes les personnes qu'on est amené à connaître, et ils sont tous là pour vous aider, et puis elle vous apporte toujours quelque chose, elle va vous faire connaître une autre personne, peu importe, mais il y aura toujours, il faut toujours, comment dire, euh, s'intéresser aux autres, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on a le contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Je vous dis, hein, il y a un contact, il va y avoir, si vous sortez, peu importe, ou c'est avec une seule personne, et puis elle va vous faire penser à quelque chose, elle va vous dire, bah, tiens, tu devrais voir ci, tu devrais voir ça dans ta situation, ou si c'est avec un groupe, mais il va y avoir dans cette sortie, dans ce petit truc que vous allez, quelque chose qui va vous faire titre. Comme un signe, une synchronicité, ou quelqu'un qui va vous parler de quelque chose qui va vous aider en fait, tout simplement. Voilà. Mais écoutez les cancers, j'espère que quand même ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si tel est le cas, bah, écoutez, vous pouvez me mettre un petit like, mettre un petit message. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez cette vidéo, ça fera grandir ma chaîne. Et puis moi, je vous retrouve donc je ferai le portail du 11-11-2022. Et si je peux, je ferai bien évidemment d'autres guidances. Voilà, je vous remercie mes loulous, je vous embrasse fort et je vous souhaite un très joli mois de novembre. Merci à vous, au revoir.